Pourquoi la relation de flamme jumelle nous fait-elle traverser toutes les blessures, toutes nos blessures? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vivre une relation de flamme jumelle? Et pourquoi cette relation spécifiquement nous fait traverser toutes nos blessures? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je sens que c'est important d'aborder ce sujet parce que on peut réellement se sentir impuissant dans notre relation de flamme jumelle. On peut réellement, parfois, en avoir vraiment marre de contacter toutes ces blessures, contacter vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et il peut y avoir aussi un sentiment profond d'injustice, de se dire bah mince, quand est-ce que je pourrais avoir la paix, quand est-ce que je pourrais vivre une relation amoureuse sans blessure, quand est-ce que je pourrais goûter à cet amour véritable que j'ai dans le cœur. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que quand on est en relation de flamme jumelle, moi je l'ai traversé pendant longtemps, il y a quelque chose où on n'arrive pas, on veut absolument sortir des blessures, on aimerait pouvoir mettre un terme à la relation, on aimerait pouvoir ne plus sentir et traverser toutes les blessures qui sont à l'intérieur de nous, et malheureusement on ne peut pas vraiment sortir du lien, on ne peut pas vraiment s'échapper de nos blessures quand on a choisi de vivre un lien de flamme jumelle. Et ça, c'est assez incompréhensible pour la plupart de notre entourage qui ne vivent pas une relation de flamme jumelle, parce que la plupart des gens vont dire pourquoi tu t'en fais tant, lâche, laisse tomber cette relation, elle te fait souffrir, etc. etc. Sauf que en tant que flamme jumelle, tu es engagé dans ce processus, tu es engagé dans cette transmutation de tes blessures, et finalement, tu ne peux pas sortir du processus une fois que tu es dedans, tu ne peux pas sortir du processus puisque tu t'y es engagé. Par contre, moi, dans cette vidéo, je vais te donner les moyens, ou en tout cas mon expérience, pour te permettre que ça soit plus facile, plus doux, et que tu puisses comprendre ce que tu es venu chercher dans ce lien de flamme jumelle, dans cette relation. La première chose que je vais aborder, c'est comment se manifeste une blessure. Comment se manifestent les blessures dans ta relation. Ce que je peux dire, moi, de mon expérience, c'est qu'à chaque fois que je suis en contact avec une blessure intérieure qui est réveillée par mon autre, qui est présente, je vais me sentir pas tout à fait moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas, quand tu es en contact avec une blessure, évidemment il y a l'émotionnel qui est présent, mais il y a aussi une espèce de mal-être intérieur qui est latent, et tu n'as pas de moyen en fait t'as pas de moyen d'y échapper, tu n'as pas de moyen de t'échapper de cette sensation. C'est là en continu un peu. Tu sens un malaise par rapport à ta vie, tu sens un malaise par rapport à un fonctionnement que tu as avec toi-même. Tu n'es pas en contact avec ton énergie intérieure réelle. Et tu peux aussi, si tu veux, à chaque fois que tu penses à ton jumeau, ta jumelle, à chaque fois que tu te relis à lui ou à elle, tu peux avoir comme ça une sensation désagréable de ne pas être en possession de tes moyens. La blessure, pour moi, elle se manifeste de cette manière-là, c'est quand tu n'es pas maître de ta perception, de ton état intérieur, de ton état d'être. Et ça veut dire pour moi qu'il y a une blessure qui est en jeu, qui est là, qui demande à être vue, transmutée. Et c'est extrêmement désagréable parce que finalement, tant que la blessure n'est pas guérie, eh bien, tu n'es pas maître de ton état, tu ne te sens pas tout à fait heureux ou heureuse avec toi-même, et tu es dans une espèce de sensation quotidienne de manque, de stress, de malaise. Toute la première partie du parcours, ça va être en fait une succession et une suite de contacts avec tes blessures intérieures. Ce qui veut dire que c'est vrai que toute la première partie du parcours est extrêmement fatigante, est extrêmement décourageante aussi, parce qu'on a peu de moments de répit. Il y a beaucoup de moments où on est au contact de son émotionnel, où si tu veux, on
dans l'épuration, dans l'extériorisation des blessures, dans le ressenti physique des blessures, dans le ressenti émotionnel des blessures, et on traverse comme ça une déconstruction intérieure hyper forte, un déconditionnement intérieur hyper fort qui dure réellement longtemps. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du parcours que la solution vient pas de l'autre, elle viendra jamais de ton autre, et que c'est à toi d'aller contacter profondément les blessures qui sont touchées, que c'est à toi de faire le travail nécessaire pour les guérir, et que ce ne sera pas ton autre qui va pouvoir les guérir. Et pendant une grosse partie du parcours, on va d'abord chercher les solutions à l'extérieur, c'est-à-dire chez son autre. On va essayer de lui expliquer ce qui se passe, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, au moment de la séparation, là, tu fasses le travail avec toi-même, de prendre ta responsabilité et de guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de toi au niveau des blessures. Donc toute la première partie du parcours, c'est vraiment... moi, ça a été une succession de blessures qui sont apparues les unes après les autres. Et c'était pas forcément relié à mon autre, c'était relié aussi à ma vie, à ma famille, à mon travail. C'était sur tous les aspects de ma vie. Et donc, il y a eu un gros travail d'épuration, de contact avec les blessures pendant plusieurs années. Et puis ensuite, les blessures, alors il peut rester, en gros, le gros du travail a été fait. Et après, il reste des blessures, mais c'est moins fort. Et surtout, ensuite, on arrive un petit peu dans plus de conscience par rapport aux blessures. On arrive à mieux sentir là où c'est pas tout à fait normal, là où c'est pas tout à fait, nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus recontacté son énergie personnelle. Et donc, quand une blessure apparaît, on est plus en mesure, en fait, de l'identifier et puis d'aller la guérir définitivement. Et ce qui se passe après le travail des blessures, voilà, c'est ça le message de ma vidéo. Moi, je voudrais vous dire ce qui se passe après le travail des blessures et ce pourquoi on vient travailler pendant de longues haleines, pendant un long temps, toutes les blessures. Parce que ce qui se passe après le travail des blessures, c'est qu'on est complètement... on a complètement ôté, enlevé, déconditionné tout ce qui nous empêche de ressentir l'amour pour nous-mêmes. Et si tu es dans un parcours de flamme jumelle, ton souhait initial, ou ta mission, ou un petit peu ce que tu es venu chercher sur Terre, c'est bien de pouvoir ressentir l'amour, sans condition, ressentir l'amour véritable. Et pour ça, le processus des humains, c'est d'apprendre à déconditionner tout ce qui est de l'ordre des schémas limitants, des croyances limitantes qui nous empêchent de goûter à l'amour de soi, l'amour véritable, la vraie relation avec soi. Donc c'est vrai qu'une fois que le travail déconditionnement des structures, de déstructuration et de déconditionnement et d'anéantissement des croyances, des vieilles croyances, il y a un état d'être qui apparaît, qui est d'une relation authentique et sincère avec soi-même. Ça veut dire que tu arrives dans un espace où enfin tu te caches plus de toi-même, où enfin tu peux goûter et ressentir profondément l'amour de toi-même. C'est comme si, tu vois, tu avais déconditionné toutes les couches, tout ce qu'on t'avait appris, tout ce que tu avais reçu, tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce qui a été blessé à l'intérieur de toi, pour qu'un jour il n'y ait plus de filtre entre toi et toi. Pour qu'un jour il n'y ait plus de choses qui empêchent l'amour entre toi et toi. Et ça, c'est un énorme cadeau. Et peut-être la première partie du parcours, franchement, on n'arrive pas à comprendre ce but-là. On est vraiment dans la recherche d'être aimé de l'autre, de chercher l'amour à l'extérieur, de vouloir que l'autre change pour qu'il nous comble quelque chose à l'intérieur de nous. Mais en fait, le travail de la flamme jumelle, ça va être à un moment donné d'arriver à ressentir cette réunion à l'intérieur de toi. Ce moment où
il n'y a plus rien qui empêche ton amour de rayonner. Où tu es dans un état avec toi-même, où simplement tu es prêt, tu es prête à t'aimer réellement, à rentrer, à t'ouvrir à une vraie relation avec toi-même. Et qu'est-ce qui empêche la vraie relation avec l'autre? La flamme jumelle, elle montre simplement ça. Qu'est-ce qui empêche la relation avec l'autre? Ce qui empêche la relation avec l'autre, c'est la mesure où tu n'es pas en vraie relation avec toi. Même si tu crois y être, même si tu as beaucoup avancé, même si tu as guéri de nombreuses blessures, tu vas le sentir le moment où ça y est, c'est ouvert pour toi, où vraiment tu comprends, tu ressens ta beauté intérieure. Toutes les blessures t'empêchent de voir ta beauté intérieure. Tous les conditionnements t'empêchent de voir ta beauté intérieure. Et ce moment où tu ressens physiquement, émotionnellement, qu'il n'y a plus rien qui empêche cette relation avec toi-même, que tu peux simplement goûter ta beauté intérieure, t'ouvrir à ta beauté intérieure, aimer qui tu es réellement, ressentir et vivre une relation réelle avec toi-même. Et ça demande à déconditionner beaucoup de choses. Ça demande à déconditionner la peur d'être seule, l'injustice, les blessures de trahison, la culpabilité. Ça demande à accepter l'abandon. Ça demande à guérir tout un tas de conditionnements et de blessures. Mais le cadeau de ça, la recherche qu'il y a derrière ça, le long travail d'épuration des blessures, c'est goûter à l'amour véritable avec toi-même. Ce moment où tu vas te regarder, où tu vas être en lien avec toi-même et tu n'auras plus mal d'être toi. Tu n'auras plus de difficultés et de désamour qui te conditionnent. Tu ne seras plus en désamour de toi-même. Tu vas simplement être là et te dire « mais j'ai l'amour qui circule dans mon corps et il n'y a rien qui empêche ça ». Et tant qu'on a des blessures, on peut pas sentir ça, c'est pas possible, ça reste en surface. Donc ce cadeau magnifique que tu t'offres en vivant la relation de flamme, et je précise que cette relation de flamme, tu peux aussi la vivre sans forcément avoir une autre personne en face de toi. Je connais des âmes aussi qui vivent ce processus de flamme jumelle avec elles-mêmes, aussi dans leur vie, sans partenaire, sans jumeaux, sans jumelles. Donc je pense que ce processus, il est dès la naissance, tu vois. C'est un petit peu te rappeler, avant la rencontre avec ton autre, avant ça, à ta naissance, tu vois, t'as fait t'es déjà venu avec cette flamme. Et cette flamme, c'est à l'incarnation, c'est je fais le choix de travailler dans mon processus de vie, dans mon parcours de vie, l'amour vrai avec moi-même. Je fais le choix de porter cette flamme qui va transmuter toutes les blessures et les conditionnements pour apprendre l'amour véritable, l'amour sans condition, mais ça commence par moi. Essaie de réfléchir un peu avant la rencontre avec ton jumeau, qu'est-ce que tu faisais déjà? Est-ce que tu étais déjà dans cette recherche? Est-ce que finalement, cette quête de l'amour pour toi-même, de ressentir l'amour, de rayonner, de vivre l'amour, tu l'avais pas déjà? Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je critiquais beaucoup le fait d'avoir rencontré mon autre parce que ça m'avait fait traverser beaucoup de blessures, mais je me suis rendu compte avec mon chemin que en fait, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, parce que cette relation m'a permis d'aller vraiment profond, à déconditionner toutes les blessures, toutes les croyances limitantes qui m'empêchent l'amour. Et mon autre, il m'a tellement poussé, il m'a tellement fait voir en miroir toutes les blessures que j'avais encore en moi pour me permettre d'y aller, de faire un travail d'orfèvrerie, qui m'a donné le courage en fait de plonger profondément dans ce processus pour pouvoir aller toucher ce que je voulais toucher. C'est-à-dire cette sensation d'amour où il n'y a plus rien qui empêche l'amour entre moi et moi. Et pour moi, c'est ça la vibration de la réunion. C'est après la séparation, après les étapes d'épuration des blessures, tu arrives à un moment où il n'y a plus rien qui te sépare de toi-même. Et dans cet espace où il n'y a plus rien qui te sépare de toi-même, t'es en paix, tu es en contact avec ton énergie personnelle,
Et puis, tu n'es plus dans la culpabilité, tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans le désamour de toi. Et le processus de flamme jumelle t'apprend étape par étape à aller là. Et ça, c'est un cadeau énorme. C'est un cadeau énorme que de pouvoir faire ce travail-là, d'avoir l'opportunité dans notre vie de faire ce travail-là. Alors bien sûr, dans le début du parcours de la flamme jumelle, on ne peut pas ressentir ça parce qu'on est trop dans les blessures, on est trop dans le conditionnement, on est trop dans le mental, dans les codes sociétals. On se dit c'est pas normal, c'est pas une vie, je devrais pas être comme ça, je devrais pas vivre ça. Et puis au fur et à mesure qu'on plonge dans le travail, au fur et à mesure qu'on guérit et qu'on nettoie les blessures, et il y a des éclaircies qui se font authentiques dans l'intégration, dans le ressenti. Et puis il peut y avoir des allers-retours entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Ça peut être flou à certains moments, on peut être rattrapé par nos blessures, mais en continuant d'avancer, en continuant de se faire aider aussi, en continuant d'avancer positivement, de se responsabiliser aussi dans cette relation, dans notre vie. Tout d'un coup, ce qui se passe réellement, c'est l'amour de soi à soi, le pardon aussi, le lâcher prise par rapport à cette relation, le lâcher prise par rapport à notre contrôle sur la souffrance, sur la vie, une véritable connexion et relation de soi à soi qui s'installe en profondeur, une reconnexion à son âme, une reconnexion à son énergie personnelle. On lâche en fait tout ce qui nous empêche jusqu'à maintenant de vibrer et de ressentir l'amour véritable, l'amour réel. Donc peu importe là où tu en es dans ton parcours aujourd'hui, moi je vais t'inviter à être patient, à être patiente. Ça prend beaucoup de temps. Je vais t'inviter à accueillir tes blessures quand elles sont là. À accepter que ça fait partie du processus. À accepter de les traverser. Quand elles sont là, les blessures, parfois, elles sont tellement fortes qu'on a l'impression qu'on devient elles. On a l'impression, quand on est dans les blessures, qu'on s'en sortira jamais. On a l'impression, quand on est dans les blessures, que c'est nous, on s'identifie aux blessures. Mais tout le travail de la flamme jumelle va être à un moment donné de comprendre qu'au-delà des blessures, il n'y a que de l'amour. Mais quand tu es dans le travail des blessures, quand tu es dans le déconditionnement, c'est collé à toi, tu ne peux pas prendre de recul. Pourquoi ? Parce que c'est en la traversant physiquement, émotionnellement, dans ton ressenti et en t'identifiant profondément à cette blessure que tu peux la libérer. Donc oui, c'est hyper inconfortable les blessures. On est là, on n'est pas bien, ça fait mal, on a l'impression qu'on est envasé dans ces blessures, d'accord ? Et après, plus tu avances dans le processus et plus tu progresses, plus en fait tu vas te décoller et tu vas apercevoir la beauté de qui tu es, toi ce que tu es sans les blessures. Et je t'assure que ça se passe dans le processus. Et pour les flammes jumelles qui sont déjà avancées dans leur parcours, elles vont pouvoir réagir à cette vidéo et dire oui, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Ce moment où tu es vraiment en contact avec toi et tu te rends compte que toi, c'est que de l'amour. Il n'y a rien d'autre que ça. Où il n'y a plus de filtre entre toi et l'amour que tu es. Et ça, c'est absolument magnifique. Mais donc, quand tu es dans les blessures, et moi, ça m'arrive encore, je continue encore à travailler sur les blessures aujourd'hui. Au bout de 4 ans, 3 ans, oui, c'est 4 ans ou 3 ans et demi de relation, je continue encore à voir des choses apparaître. C'est moins douloureux qu'avant. Mais je continue parfois encore à être perdue dans les blessures, à me dire « Ah merde !» Là, je ne sais plus qui je suis, là, je ne sens plus l'amour de qui je suis. Ça m'arrive encore. Mais j'ai pu goûter, il y a des éclaircies, des moments de grâce où des intégrations qui se font, où je comprends le chemin.
Parce qu'il y a moins de blessures qui m'empêchent de ressentir l'amour que je suis. Ça s'allège. Il y a de la paix qui s'installe. Il y a une véritable relation avec soi et c'est plus douloureux d'être avec soi-même. Parce qu'encore une fois, la relation avec l'autre, si elle est douloureuse, c'est que la relation avec toi-même est douloureuse. Et donc en travaillant sur toi, en travaillant sur le déconditionnement, la guérison de tes blessures, tu vas petit à petit lâcher tout ce qui ne t'appartient pas, arrêter de porter, abandonner, laisser tomber les blessures et les conditionnements que tu as reçus. Et ce travail, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'en faisant ça, évidemment, on élève notre vibration, on élève aussi la vibration de la Terre, on montre le chemin aux autres humains sur la Terre. Même sans le transmettre, on le montre énergétiquement. Et puis, surtout de soi à soi, c'est ce moment où il n'y a plus de problème avec qui tu es. C'est juste en amour de toi, en amour de la vie. Et l'amour, tu l'as en toi, tu l'as récupéré en toi-même. Tu n'as plus besoin qu'on te l'apporte de l'extérieur. Tu vibres, tu rayonnes l'amour que tu es. Et la beauté que tu es, il n'y a plus rien qui empêche de ressentir ça. En tout cas, moi, c'est ma vision de la flamme jumelle, c'est ce que j'expérimente dans cette relation. Et oui, pour revenir à ces moments où tu es pris dans la blessure, là, le but du jeu, ça va être de ne pas t'y échapper, de dire ok, je suis dedans, je sens que là, il y a quelque chose qui se joue, qui est extrêmement difficile, douloureux, et utilise tes ressources pour te faire du bien, pour libérer les mémoires des blessures, pour libérer les blessures que tu vis. Alors, soit que tu as tes propres ressources, moi je fais énormément de travail avec mon tambour, bon, je suis thérapeute en même temps, ça aide, mais moi, ce qui m'aide, c'est le voyage au tambour, ça va être d'écrire, ça va être demander de l'aide aux guides, aux archanges, aux énergies, de créer des stages, mais aussi, je travaille en parallèle avec des accompagnants flammes jumelles qui m'aident à libérer les blessures. J'ai fait les deux. Et en fait, je m'aperçois que mon travail, il est super. Et il y a beaucoup de moments où j'ai avancé seule, mais là, quand tu travailles spécifiquement et tu es appelé à travailler sur certaines blessures que tu ne peux pas voir par toi-même, c'est super chouette de se faire accompagner. Donc les deux sont complémentaires, on va dire. Et après, tu vois les blessures se déliter et tu vois tout ce qui t'a submergé pendant des années, mais avant la rencontre avec ton jumeau. Ces blessures-là, elles étaient là avant la rencontre avec ton jumeau ou ta jumelle. Donc la rencontre avec ton jumeau ou ta jumelle, c'est juste un tremplin, une opportunité pour plonger et faire ce travail d'épuration et de déconditionnement. Mais c'est pas pour l'autre que tu le fais. Alors, en première partie de parcours, c'est vrai qu'on le fait pour l'autre, d'accord ? Mais au bout d'un moment, tu le fais pour toi. Parce que tu sais que derrière ce cadeau, il y a juste une relation d'amour avec toi-même qui va émerger là. Et tu le fais pour toi parce que tout simplement, c'est ce que tu es venu chercher dans cette relation. C'est ce que tu es venu chercher. Et ça, je voudrais le redire pour que chaque flamme jumelle qui regarde cette vidéo prenne la responsabilité de ça. Dans cette relation, tu es venu chercher le travail de guérison et de déconditionnement et d'apaisement et d'amour véritable que tu es. C'est ce que tu es venu chercher. L'autre, la rencontre avec ton autre te fait ce cadeau-là. Et oui, c'est difficile. Mais simplement, dans ce processus initiatique, tu vas tellement apprendre de choses. C'est une relation qui dépasse l'entendement. Parce que cette relation, en fait, c'est la relation qui se passe en toi. La relation de flamme jumelle, c'est une relation qui te permet de ramener l'énergie à toi, de comprendre que ta relation amoureuse se passe en toi. L'autre n'existe même pas. J'ai envie de le dire parce que moi, ça m'aide beaucoup de ramener à moi, de me remettre au centre. C'est l'autre,
presque c'est un mirage, c'est une illusion. Dans le sens où petit à petit le processus va te ramener tellement fort à toi que tu vas comprendre et ressentir que tout se passe à l'intérieur de toi. Absolument tout se passe à l'intérieur de toi. La douleur que tu ressens, le manque que tu ressens, l'injustice que tu ressens, la culpabilité que tu ressens, elle est à l'intérieur de toi. Et quand tu vas comprendre ça, quand tu vas vraiment arrêter de dire que c'est l'extérieur qui te fait ressentir ça, quand tu vas comprendre que tout se passe en toi, tu vas accepter de faire ce travail. Tu vas prendre ta responsabilité de dire « Ok, ça, c'est quelque chose qui est généré à l'intérieur de moi, suite à mon éducation, suite à ce que j'ai reçu, suite à mes conditionnements. Ok, d'accord, ça veut dire que j'ai le pouvoir et j'ai les moyens de transmuter. » Et la flamme, elle t'aide à ça, elle t'aide à transmuter ces blessures pour que tu puisses goûter la relation d'amour vrai avec toi-même. Et ça, c'est le plus grand et le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce qu'après, peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe que ton autre revienne, peu importe de ce qui se passe à l'extérieur de toi, toi, tu es en contact avec, tu es en relation d'amour avec toi-même. Et là, toutes les possibilités de ta vie s'ouvrent en fait. T'as plus peur de vivre, t'as plus peur d'être qui tu es, t'as plus peur de l'échec, t'as plus peur de te tromper. Tu peux avancer et goûter l'amour que tu es. Donc voilà, cette vidéo, pourquoi on traverse autant de blessures dans la relation de flamme jumelle, on traverse autant de blessures dans la relation de flamme jumelle, tout simplement à la mesure de toutes les blessures qu'on a à traiter, à déconditionner à l'intérieur de nous pour goûter et retrouver l'amour véritable et la relation vraie avec soi-même, sans filtre, sans condition. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour sur le travail des blessures. N'hésite pas à réagir en commentaire et je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très très vite.